Bonjour à toutes et à tous, fidèles lectrices et lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. C'est Gisèle Moloma qui vous retrouve ce matin pour un nouveau rendez-vous. Et je suis comme toujours merveilleusement bien accompagnée par mon cher collègue Adel Mbala. Nous allons encore une fois décortiquer une réalité bien sombre de notre quotidien. Bonjour Adel Mbala. Bonjour Gisèle Moloma, un plaisir de vous retrouver, même si le sujet du jour nous rappelle une fois de plus la situation lamentable que nous subissons. Alors Adel Mbala, qu'est-ce qui retient notre attention aujourd'hui sur le CNC? Quelles sont les nouvelles qui nous interpellent? Gisèle Moloma, c'est encore une histoire qui nous donne froid dans le dos, un énième témoignage de l'insécurité galopante à Bangui, avec une tentative d'enlèvement en plein jour sur une jeune mère. On se demande où est passée l'autorité de l'État dans cette capitale. Donc, si je comprends bien Adel Mbala, les trajets du quotidien dans la capitale de notre cher pays, sous le règne de l'empereur Faustin Archange Touadéra, sont devenus de véritables parcours du combattant. L'article parle d'une mésaventure terrifiante vécue par une mère de famille du 8e arrondissement de Bangui. On se demande où sont les forces de l'ordre, n'est-ce pas Adel Mbala? Oui, Gisèle Moloma, c'est l'illustration parfaite d'une ville abandonnée à son triste sort. C'était mercredi dernier, le 10 juin. Une jeune femme se rend au laboratoire national, un lieu somme toute banal, derrière l'hôpital universitaire, pour déposer des documents pour les examens sanguins de son fils. Un acte maternel des plus classiques. Mais on le sait, ici, même le plus simple des gestes peut se transformer en cauchemar, surtout quand l'empereur et son équipe sont occupés ailleurs. Et c'est là que le piège se referme, Adel Mbala. Elle sort, cherche un taxi-moto comme des milliers de Banguissois chaque jour et paf, une moto s'arrête avec 2 individus à bord. 2 individus. On ne se méfie plus de rien dans cette ville, ou plutôt on ne peut plus se fier à rien, n'est-ce pas? C'est le comble du laisser-aller dans une capitale. Exactement, Gisèle Moloma. Elle croit avoir affaire à un taxi-moto ordinaire. Elle le conducteur, lui donne sa destination, Ucatex, dans le 8e arrondissement, près du marché combattant. Et ces 2 guignols, ces 2 complices, acceptent la course sans problème. Le passager arrière descend, la jeune femme s'installe au milieu, en sandwich, comme le dit l'article. C'est déjà une position vulnérable. Une situation qui devrait nous interpeller sur la sécurité dans les transports de cette capitale, où la police semble en vacances prolongées. Le piège se referme de plus en plus, Adel Mbala. Le conducteur, avec un aplomb incroyable, lui sort l'excuse bidon de l'avenue des Martyrs fermée à cause d'une cérémonie funéraire. Et hop, il faut contourner par Benzui. La victime, de bonne foi, accepte. On se dit que les malfaiteurs ont le champ libre pour inventer n'importe quelle histoire farfelue, tant la surveillance est inexistante sous le règne de l'empereur Faustin. Et c'est là que ça devient glauque, Gisèle Moloma. Après Benzvi, au lieu de prendre la bonne direction, ces voyous foncent vers le pont de Castor, vers Sika 3, en plein mondial, et même vers le PK5. Une direction totalement opposée à Ucatex. La jeune femme s'en rend compte, bien sûr, elle s'inquiète, elle interpelle ces 2 énergumènes, leur dit qu'ils vont beaucoup trop loin. Mais ils n'en ont cure, ils ne suivent aucun itinéraire logique, sinon celui de leur sale besogne, avec la bénédiction de l'impunité ambiante. Et ces 2 individus, Adel Mbala, refusent d'écouter. Le conducteur continue sa course folle. C'est le moment où la panique monte et où cette jeune mère fait preuve d'un courage extraordinaire. Elle empoigne le conducteur en pleine course pour l'obliger à s'arrêter. La moto part en vrille, elle bascule dangereusement. Imagine le chaos, le danger, une scène digne d'un film, mais c'est la triste réalité de Bangui. Une ville où survivre relève de l'exploit. C'est la résistance de cette femme qui les a forcés à reculer, ou du moins qui l'a sauvée, Gisèle Moloma. Le complice à l'arrière, voyant le risque de l'accident, a pris peur. Il a hurlé au conducteur de stopper, de la lâcher. Ils ont freiné brutalement et elle a pu descendre, pendant que le duo de lâches s'échappait en trombe. C'est un miracle qu'elle en soit sortie indemne, grâce à son réflexe héroïque. Cela en dit long sur la bravoure des citoyens laissés à eux-mêmes par le dictateur Faustin Archange Touadéra. Une histoire à glacer le sang, Adel Mbala, qui nous rappelle l'urgence d'agir pour la sécurité de nos concitoyens. Une sécurité qui semble être le cadet des soucis de nos dirigeants. Cet article est l'œuvre de notre collègue Brahim Saleh. Effectivement, Gisèle Moloma. Et pour toutes nos auditrices, tous nos lecteurs qui souhaitent nous contacter, partager des informations ou simplement nous faire part de leurs préoccupations, le numéro de Corbeau News Centrafrique, c'est le +236 70
16 44 65. Prenez soin de vous, car personne d'autre ne le fera à la place de l'État, et à très bientôt sur le CNC.